Bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage du mois de février 2025 et aujourd'hui nous allons faire les Capricornes. Allez, les Capricornes, ascendant Capricorne, je vous pose ici. Alors je vous explique, on va faire un général avec le Tarot Rider. Ensuite, on va aller voir dans le domaine professionnel avec l'Oracle des Miroirs et on terminera par le domaine sentimental avec le manuscrit. C'est un tirage général, je le rappelle, vous prenez du recul, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il faut bien aller voir votre ascendant pour voir, pour associer les deux, pour voir si ça vous parle plus ou non. Sachez que vous pouvez me laisser un commentaire, je lis tous les commentaires, donc pour savoir si ça vous parle ou non, ou ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qu'on a en général pour votre mois? Allez, on va regarder la coupe. Alors, on parle de la tour. Alors, la tour, le changement brutal, une révolution, un chamboulement que vous ne maîtrisez pas ou qui n'est pas prévu, d'accord? Alors, ça peut être positif, hein, c'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être une opportunité qui vous tombe dessus, hein, d'accord? L'éclair, ça peut être un coup de foudre, d'accord? Mais ça peut être aussi un grand changement brutal. Un coup dur, par exemple. Et derrière, vous avez la reine la reine d'épée. La reine d'épée qui parle d'intelligence et de logique. Alors, ça peut être plein de choses. C'est pour ça que je vais faire un général. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'il va falloir régler intelligemment. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à quelque chose qui va être soudain. Donc, ça peut être très positif, comme je vous ai dit, c'est pas forcément négatif. Allez, on va regarder ça. On va faire un général pour les Capricornes. Ascendant Capricorne pour ce mois de février 2025. Je vais prendre 6 cartes. Donc ça, c'est général, d'accord? Donc ça peut être très bien au niveau sentimental, professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le général de votre mois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. On va regarder le deck tout de suite. Allez, on parle du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le pouvoir et l'abondance, d'accord? Donc, vous voyez, peut-être que, alors pour certains, ça peut être un gain au jeu, hein, vous voyez, quelque chose de foudroyant, quelque chose d'inattendu. Ici, on voit bien que d'une certaine manière, c'est tout ce qui est enfin, abondance financière, le pouvoir, c'est-à-dire peut-être un poste inattendu qui vous tombe dessus au niveau professionnel, un poste à responsabilité, vous avez le pouvoir sur les autres, vous voyez, donc c'est plutôt, bon, on va voir, hein. Mais pour le moment, moi, ça me parle bien pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. Dis donc, ce mois de février, j'ai beaucoup sur beaucoup de signes cette carte. Cette carte de projection, d'accord? J'ai aussi beaucoup celle-ci qui nous parle de cauchemar. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, ce 2 de bâton qui parle d'évolution, de planification et de nouvelles directions à prendre ou d'une direction que vous voulez prendre. D'accord? Derrière, on a ce 4 de denier qui, alors celui-ci, c'est on se protège, d'accord? On protège ses finances, on protège ses biens. C'est aussi, ça pourrait être aussi ce côté possessif, d'accord? Donc, on garde un petit peu peut-être pour soi tous ces nouveaux projets qu'on veut mettre en place, d'accord? Et derrière, on a ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton qui représente en fait une espèce d'amertume qu'on a pu avoir dans le passé parce qu'on s'est défendu, on a utilisé toutes nos forces, mais vous voyez, vous êtes encore debout, hein, d'accord? Donc peut-être que là, on se projette et on fait attention aussi à tout ce qu'on a acquis, d'une certaine manière, aussi bien financier qu'au niveau des compétences, voilà. Et que ça vous a peut-être, ça a été dur pour vous d'apprendre tout ça, si c'est un nouvel apprentissage, c'est quelque chose de neuf, vous voyez ce que je veux dire? Ou voire même tout ce qui est immobilier, vous voyez, tout ce que vous avez construit, là, on se projette vers quelque chose de neuf, mais on ne se laisse pas abattre. Mais par contre, vous avez beaucoup donné, hein, ça c'est clair. Derrière, on voit bien qu'il y a eu des cauchemars. Il va y avoir des cauchemars, il va y avoir des doutes, il va y avoir des remises en question, d'accord? Et puis derrière, on a quand même l'illusion. Donc faites attention, hein, ne vous rêvez pas trop grand, hein, d'accord? Parce que ce 7 7 de coupe, en fait, il représente un petit peu la rêverie, les confusions et un petit peu l'illusion, quoi. Donc peut-être qu'aussi on rêve grand, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à tout ça. Et du coup, on va peut-être tomber un petit peu de haut. Mais en tout cas, ce qui est très bien, c'est que derrière, on finit par l'amoureux. L'amoureux qui nous parle, alors pour moi, cette carte, en fait, de l'amoureux, c'est les partenariats. Donc si vous voulez un nouveau, enfin, si vous cherchez il peut y avoir un partenariat, d'accord? Un nouveau partenariat. Cette carte représente aussi les choix. Ouais, ça représente aussi l'union dans l'amour, d'accord? Mais ça représente aussi la dualité. Donc vous voyez, on a une dualité par rapport à des nouveaux projets. On veut se tourner vers quelque chose de neuf.
euh, mais on reste quand même dans... Enfin, ça nous prend la tête, vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre tirage, il n'est pas négatif. Il vous dit juste de ne pas voir trop grand, d'accord? Et il y a une possibilité de partenariat pour certaines personnes, voire même le partenariat, c'est aussi la signature d'un nouveau contrat pour les gens qui sont à la recherche d'un emploi, hein. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, ils rêvent grand, mais que finalement, ils seraient peut-être un peu déçus, parce que là, ça fait un moment en plus qu'ils cherchent du boulot. Vous voyez, c'est des exemples que je vous donne, hein. Mais là, on voit bien qu'on se projette vers quelque chose de neuf, et on fait attention à son argent, et on protège ses acquis. Mais on voit bien que derrière, ça se représente plutôt pas mal, parce que la carte que vous aviez au dos de deck, c'est quand même le roi de denier, hein, qui représente quand même l'abondance. Donc on ne fait pas tout ça pour rien, d'accord? Donc non, franchement, général, on vous dit juste de ne pas avoir trop grand, de faire les choses simplement, d'accord? Il va y avoir des périodes un petit peu compliquées peut-être pendant ce mois-ci, mais vous, pour moi, vous vous en sortirez. Vous avez réussi déjà à accumuler ou à accepter tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant parce que ça a été dur pour vous. Donc ne lâchez pas maintenant. Allez, on va regarder dans le domaine professionnel. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de février 2025. Domaine professionnel. Alors, à la coupe, on a le cadeau de la vie. Donc, les opportunités à saisir. Et derrière, alors, on a le lien de l'étranger. Alors, on peut voir soit une personne d'origine étrangère qui peut vous tendre la main, d'accord? L'étranger, c'est une opportunité qu'il faut saisir, d'accord? Où on vous aide. Et là, on voit bien que c'est lié à un cadeau de la vie, donc une opportunité à saisir. Ça peut être aussi un lien au niveau professionnel avec l'étranger. Donc peut-être une proposition d'emploi à l'étranger. Attention, l'étranger, c'est pas forcément le bout du monde, hein. Ça peut être une région différente. Ça peut être, par exemple, vous êtes en France, c'est la Corse. Ça peut être la Suisse. Enfin, vous voyez. Donc il y a bien quelque chose pour vous au niveau professionnel, une opportunité à saisir. Ça peut être aussi quelqu'un de l'étranger qui vous contacte, hein. Donc, vous voyez large. Et prenez du recul surtout. Ne prenez pas tout au pied de la lettre par rapport aux cartes. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant Capricorne pour ce mois de février 2025 au niveau professionnel. Ouh, pardon, j'ai tapé dans la caméra, excusez-moi. Allez, les 6 cartes pour les Capricornes, ascendant Capricorne, février 2025 niveau professionnel. C'est parti, et la dernière, hop. Allez, on va aller voir tout de suite le dos de deck pour voir ce que ça nous dit derrière. On parle d'un retour. Alors, soit une situation qui tourne en rond, d'accord? C'est pour ça que derrière, vous aviez le cadeau à saisir en lien avec une personne qui peut vous aider. Soit on nous parle de quelqu'un qui revient. Donc, peut-être un poste que vous aviez déjà fait, ou peut-être... alors, c'est bizarre hein, de dire qu'on retourne là où on était avant, mais ça peut être par exemple une personne avec qui vous avez déjà travaillé, qui ne travaille plus dans cette entreprise, et que du coup, dans sa nouvelle entreprise, il vous propose, enfin, il vous dit, mais viens avec moi, c'est une super boîte, enfin voilà. Après, vous le mettez à votre sauce, hein, bien sûr. Le retour, ça peut être surtout aussi une situation qui tourne en rond au niveau professionnel. Alors, on va regarder ce qu'il y a derrière. La santé, la clairvoyance, la meilleure carte du jeu. Bon, c'est pas mal ça, déjà. Les compromis, la tranquillité. Oh, bah, regardez. Non, non, non. Mais là, franchement, vous avez un super tirage, les Capricornes. Au niveau professionnel. Alors, on parle de santé. Derrière, si vous étiez angoissé, stressé, s'il y a quelque chose, si ça vous prenait la tête, de toute façon, on l'a vu, hein, je crois, hein. On voit bien ici que de toute façon tout s'arrange avec cette meilleure carte du jeu. Cette meilleure carte du jeu, c'est déjà elle atténue toutes les mauvaises, à savoir qu'il n'y en a pas une seule. La santé, c'est aussi l'énergie, d'accord? C'est peut-être aussi, on vous demande. Alors avec cette clairvoyance, on vous demande de vous faire confiance. La clairvoyance nous dit que vous avez une bonne intuition. Donc il va falloir vous écouter et la suivre, cette intuition. Ici, vous avez la meilleure carte du jeu qui amplifie toutes les bonnes cartes. Et vous avez ce cadeau de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Cette opportunité à saisir. Donc là, on vous dit en fait qu'ici, le seul petit truc, alors pour ceux qui cherchent un emploi, on nous dit que là, franchement, vous sortez d'une zone d'inconfort, d'accord? Il y a des propositions qui se mettent en place pour vous, et c'est génial parce qu'il va falloir saisir cette opportunité. Seulement, il y a les compromis. Alors les compromis, c'est un peu chiant parce que les compromis, ça veut dire peut-être de faire du compromis par rapport à ce que la stabilité que vous aviez déjà avant. C'est-à-dire peut-être que, admettons, vous trouvez un boulot et il va falloir travailler jusqu'à 22 h le soir, d'accord? C'est chiant parce que voilà, mais derrière, vous voyez ce que je veux dire, c'est bien payé. Il peut y avoir un compromis parce qu'il va falloir travailler le dimanche. Vous voyez, un compromis, c'est quelque chose qui nous fait un peu chier de faire, mais d'une certaine manière, derrière, on est récompensé. Donc, on fait un petit peu des compromis pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Le compromis, ça peut être aussi la distance. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, le compromis de travailler avec quelqu'un du passé. Voilà. D'accord? Donc, ici, la santé, pour moi, c'est plutôt une guérison. Hein, d'accord? C'est pas le côté malade. Hein, c'est plutôt une guérison. On se guérit. Derrière, on a bien la tranquillité. Tranquillité d'esprit. Tranquillité de... alors, ça peut parler des gens qui travaillent dans tout ce qui est avec la santé, dans tout ce qui est bien-être. Vous voyez, si vous avez fait, par exemple,
des études d'aide-soignante, bah, peut-être que là, vous avez l'opportunité de pouvoir passer un diplôme, de trouver une formation pour être, comment on appelle ça là, infirmière ou infirmier. Vous voyez, là, on vous dit franchement qu'il y a des belles opportunités qui sont là pour vous, enfin, qui vont s'offrir à vous. Donc, saisissez votre chance, saisissez ce cadeau de la vie, quitte à faire des compromis par rapport à votre vie personnelle. Vous voyez bien, ici, il faut vous écouter, il faut aller de l'avant. Non, non, franchement, c'est pas mal. Allez, on va regarder pour le domaine sentimental pour le mois de février 2025 pour vous, les Capricornes. Donc, on va prendre le manuscrit. Le manuscrit, on va regarder au niveau sentimental. Allez, les Capricornes, ascendant Capricorne, février 2025. Allez, on va prendre la coupe. On parle de joie. Oh, bah, c'est bien ce mois de février, le mois des amoureux. On parle de joie, on fête quelque chose. Et derrière, il y a l'homme. Alors, pour certains célibataires, on peut voir justement une rencontre avec un homme, d'accord. Alors, ça peut être aussi une femme, hein, d'accord. L'homme, ça représente vraiment le caractère, moi je dirais. Caractère un petit peu, vous savez, l'homme, il veut toujours avoir raison, caractère fort. Enfin, ça arrive chez les femmes aussi, hein. Donc là, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il y a une joie en lien avec un homme. Allez, c'est parti, on va prendre 6 cartes pour votre domaine sentimental 2025, février 2025, les Capricornes. C'est parti. Allez, 6 cartes. Oh bah tiens, il y en a deux qui sont venus, on va prendre ces deux-là. Et bah tiens aussi deux. Ah bah dis donc. Allez, on va regarder ce que nous dit le dos de deck. Le dos de deck, il nous parle, ah bah, comme tout à l'heure, l'intuition, suivre son intuition. Si vous sentez qu'une situation dans votre couple, elle pue, ça veut dire que la situation, elle pue. Si vous sentez que tout va bien, par exemple, par rapport à une nouvelle rencontre que vous faites, là, on nous dit, oh là là, vous le sentez bien, ça veut dire que ça va bien se passer. Cette carte nous parle aussi de confiance en soi, donc faites-vous confiance, d'accord? Allez, on va regarder ce que ça nous dit. On a le travail, l'équilibre dans le domaine sentimental, danger, la chance, la destinée et la justice. Mais c'est parfait. Vous avez des très bonnes cartes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de travailler peut-être un peu moins dans le domaine professionnel par rapport à votre équilibre. Ça dépend en fait, comme c'est en général, voilà, je vais donner tout ce que je ressens. Le travail par rapport à l'équilibre, donc travailler pour l'équilibre du couple, mais pas trop en faire non plus parce que ça peut nous dire que, vous voyez, vous mettez le couple en danger à force d'être un peu trop carré. Pourquoi je dis carré? Parce qu'il y a la justice. La justice qui parle d'équilibre, d'accord? Mais qui parle aussi vous voyez, de personnes qui peuvent être très carrées, quoi, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est moi qui décide, c'est voilà. On peut nous dire aussi d'une certaine manière que peut-être que votre couple est en danger, d'accord? L'équilibre de votre couple est en danger pour certains. D'accord? Donc il va falloir à un moment donné trouver une solution parce que pour retrouver un équilibre. La justice, pour certains, ça peut être que vous êtes en procès justement de divorce avec la personne avec qui vous êtes. Donc ça va être un mois décisif, ce mois de février. Mais généralement, ça tourne bien pour vous parce que vous avez quand même la chance et vous avez la destinée. Ce qui peut nous dire aussi que peut-être que vous êtes avec une personne, ou vous étiez avec une personne parce que vous êtes en plein divorce, qui n'était pas bon pour vous, d'accord? Donc d'une certaine manière, la justice fait qu'on tranche une situation et on se débarrasse de ce qui nous convient plus. Par rapport à son équilibre, parce que voilà, on n'était plus dans l'équilibre, vous voyez, avec le danger, ça veut dire qu'on vivait quelque chose, on subissait une relation, c'est comme ça que je préfère dire. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi au niveau sentimental? Alors pour certains, d'accord, on vous dit alors peut-être qu'il y a des Capricornes qui sont restés bloqués dans une relation compliquée, qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Là, on vous demande de travailler pour saisir votre chance, d'accord? Et de retrouver un équilibre derrière. Donc vous avez une clé en main, donc allez-y, quoi. Ne restez pas justement dans cette douleur du passé, ça sert à rien. Là, on voit bien que votre équilibre, pour certains, hein, bien sûr, il y a une chance de remettre en place votre équilibre en fait au niveau sentimental. Voilà ce que je peux vous dire pour votre domaine sentimental. Écoutez, c'est un général, donc c'est un peu rapide, hein, parce que ça parlera pas forcément à tout le monde. Et puis si je devais tous vous avoir, tous les Capricornes, ce serait très long. Donc prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous parle, parce que ça c'est hyper important pour moi de savoir si ça vous parle ou non. Je vous souhaite un bon mois de février, bonne fête des amoureux pour certains, pour d'autres, bah écoutez, bon mois de février, puis je vous dis au mois prochain pour votre tirage du mois de mars. Allez, bonne journée à vous.